Salut les amis, ici Alexis de la chaîne Alexis Pondo. J'espère que vous allez bien parce que moi ça va. Et bien, dans ce cinquième tuto sur notre série de tutos sur le HTML, nous allons parler de ce que c'est que les paragraphes. Nous allons voir comment on utilise les paragraphes. Et bien, sans plus de bavardage, pour ne pas que la vidéo soit trop longue, nous allons nous rendre immédiatement sur l'ordinateur. Allez, c'est parti. Ok, nous voici sur l'ordinateur. Bon, ça c'est ce que nous avons fait dans la vidéo précédente. Donc nous allons supprimer tout ce qui est ici. Ok, on supprime ça. Voilà, on va changer le titre, on va mettre les paragraphes. Voilà. J'enregistre et nous allons venir ici pour réactualiser. Voilà les paragraphes. Ok. Donc pour pouvoir mettre les balises, pour afficher du moins notre test notre paragraphe, on utilise des balises qui pour spécifier des paragraphes. Comme je l'avais dit dans la vidéo d'introduction, je le répète toujours, comme je l'avais dit, j'ai dit que le HTML était un langage de balisage utilisé pour afficher des pages web. Ce qui signifie que le HTML affiche les pages web à travers les balises. Donc, pour pouvoir spécifier que ce que nous allons afficher est un paragraphe, nous allons utiliser la balise de paragraphe. Et ici, la balise de paragraphe, c'est la balise P. Donc, on fait notre balise P et c'est une balise paire. Donc, slash et puis voilà, ça se fait automatiquement. Voici ça, on a spécifié comme ça qu'on utilise des paragraphes et nous allons mettre notre test là-dedans. Pour ne pas que la vidéo soit vraiment longue, j'avais déjà copié mon test et je vais venir l'insérer. Je fais copier, et je viens dans mon paragraphe, coller. Voilà. Attendez, quelques trucs, notation. Voilà. Voici notre test et que nous allons chercher à afficher. Donc, CTRL S pour sauvegarder. Nous nous rendons sur notre page web et on réactualise. On constate que notre test a pris toute la page. Et bien, nous, c'est pas ce qu'on veut. Et bien, à ce stade du tutoriel, vous devez savoir pourquoi est-ce que le test a pris toute la page. Il n'est pas revenu à la ligne comme nous l'avons décidé. Parce que nous l'avons déjà vu dans les vidéos précédentes. Et bien, c'est parce que nous n'avons pas spécifié la balise qui signifie retour à la ligne et la balise qui signifie retour à la ligne. D'après vous, c'est quoi? Eh bien oui, c'est la balise BR. Donc c'est BR qui signifie retour à la ligne. Si nous n'avons pas mis BR, je répète, si je répète du moins, si nous n'avons pas mis BR, il ne va pas faire un retour à la ligne. Donc pour spécifier, excusez-moi, pour spécifier que nous voulons retourner à la ligne, nous utilisons ici la balise BR. Donc je reviens, je mets BR, je ferme. Ne pas copier toujours. Copier, coller, 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 coller. Et j'enregistre. Je viens dans mon navigateur et quand je vais réactualiser, on constate qu'il a affiché maintenant le test comme nous le voulions. Voilà. Maintenant, pour spécifier que nous voulons faire un saut de ligne, il y a deux méthodes. Nous pouvons utiliser deux fois la balise BR pour faire deux retours à la ligne, ou bien nous pouvons utiliser encore le paragraphe. Pourquoi je dis nous, ou bien comment est-ce que je vois cela? Quand je dis nous pouvons utiliser une deuxième fois le paragraphe, c'est-à-dire nous allons couper la partie, la première partie et nous allons refermer encore avec un autre paragraphe. Bon, pour mieux voir cela, je crois que c'est mieux qu'on tape parce que expliquer comme ça, c'est un peu bizarre. Ok. Donc, on répond comme c'était avant. Voilà. Et par exemple, moi, je veux que à partir de aborder, à partir d'ici, on coupe. Donc, je mets un slash, puis je reviens à la ligne, puis et je ferme. Voilà. Si j'enregistre,
Bon, mettons déjà, bon, allons-y d'abord. Si j'enregistre, voilà, il me fait un saut de ligne. Vous voyez, ici et ici, il y a un saut de ligne. On peut constater que ce n'est pas un retour à la ligne parce que c'est vraiment large. Par exemple, si je viens et qu'ici je remets les BR qu'on avait avant, les balises BR pour signifier retour à la ligne, BR. Et que j'enregistre, je vais réactualiser. Voilà, on constate que l'espace qu'il y a entre ce paragraphe et ce paragraphe n'est pas la même chose. C'est parce que nous avons fait ici un saut de ligne, nous avons utilisé deux paragraphes qui est d'ailleurs la bonne méthode. Je vais expliquer pourquoi tout de suite. Et pour utiliser les balises BR, pour pouvoir spécifier cela, on efface ce qui est ici déjà. Et on utilise BR. Ensuite, une deuxième fois BR pour signifier deux retours à la ligne. Bon, on avait déjà spécifié un BR ici, donc ce n'est pas la peine de mettre encore. On enregistre et il va faire le travail comme cela. On constate que c'est la même chose, il y a encore de l'espace ici. Voilà, donc c'est ce que j'avais dit tantôt, on pouvait utiliser deux paragraphes pour spécifier un retour à la ligne entre le premier et le deuxième, ou aussi on peut utiliser deux fois la balise BR. Et bien, quand je parlais tout à l'heure, j'ai dit que utiliser deux paragraphes était la bonne méthode. Pourquoi? Eh bien, il n'est pas conseillé d'utiliser plusieurs fois la balise BR dans notre page web. Pourquoi? Parce que utiliser plusieurs fois la balise BR dans notre page web complique en quelque sorte le code HTML quand nous allons commencer à utiliser le CSS. Le CSS qui est notre langage que nous verrons plus tard dans le tutoriel sur le CSS. Actuellement, nous sommes sur le HTML. Donc, excusez-moi, il y avait ma pote qui a toqué. Ils ont toqué à ma pote. Donc, ce qui a fait que j'ai mis une petite pause. Donc, je suis à vous. Je disais comme cela que ce n'est pas bien de mettre les balises BR plusieurs fois dans le code HTML parce que ça sera compliqué après, quand nous allons utiliser CSS, de pouvoir nous en sortir pour pouvoir, comment dirais-je, pouvoir déplacer soit un paragraphe, pouvoir colorer un paragraphe et laisser l'autre, pouvoir modifier un et laisser l'autre. Donc, il est plus conseillé quand nous voulons spécifier plusieurs, au lieu d'utiliser comme nous venons de le faire tout à l'heure, deux fois BR comme cela, il est plus conseillé d'utiliser deux paragraphes comme je l'avais fait précédemment, comme cela. Il est plus conseillé de faire cela parce que pouvoir par exemple modifier ce paragraphe et laisser celui-là, il suffira simplement d'appeler ce paragraphe et le modifier. Bon, ça c'est un CSS. Donc c'est la petite astuce que j'avais voulu vous donner, qui est de plus utiliser les paragraphes spécifiques, un deuxième paragraphe, que d'utiliser les balises BR. Voilà. Sur ce, merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo, à partager, vraiment ça fait plaisir, et à commenter, dire ce qui ne va pas, si je dois changer quelque chose ou ajouter quelque chose. Merci et à bientôt. Bye pour une nouvelle vidéo. Et en parlant des nouvelles vidéos, j'avais oublié, excusez-moi, en parlant de nouvelles vidéos, dans la nouvelle vidéo, nous allons parler des titres. Nous allons voir ce que c'est que les titres, comment afficher des titres en HTML et quelles sont les différentes catégories de titres en HTML. Voilà, maintenant c'est fini. Au revoir.